La production raisonnée de vidéos est un élément clé de la communication responsable. Nous allons vous montrer comment nous avons appliqué notre charte d'éco-production et réduit par 10 les émissions carbone sur le tournage Isotoner Gand Parapluie 2022. Le lieu de tournage qu'on a choisi pour le spot Isotoner, c'est des rues à Montmartre. Ça permettait d'avoir une équipe qui se déplace en métro. En fonction du lieu de tournage, on va retenir une équipe de personnes locales. Ça va être important de choisir ses prestataires suivant des critères précis. Par exemple, pour ce qui est de la régie, sur le tournage Isotoner, on avait choisi une boulangerie qui est éthique et qui se fournit en électricité renouvelable. Pour tout ce qui est déchets, ce qui va être important, c'est de faire du tri, d'essayer de limiter tout ce qui est plastique et en tout cas tout ce qui est plastique à usage unique. On va faire signer à tous les intervenants une charte pour l'éco-production où il énonçait un certain nombre de paramètres. On n'éco-produit pas de la même manière si on est cadreur que si on est électro. Le groupe électrogène nécessitant du gasoil, on a fait l'impasse sur ça. Pour la lumière, on a utilisé des spots LED qui sont peu consommateurs d'énergie. Tout ça, c'est loué, on privilégie la location, l'économie circulaire. On prend un loueur qui est proche, de manière à ne pas avoir trop de transport pour aller chercher le matériel. Et le transport, ça a été jumelé avec le transport des tenues, des accessoires, etc. Avec Pauline, on s'occupait de tout ce qui est vêtements et de tout ce qui est maquillage. Il n'y a pas d'achat superflu. On fait une sélection bien en avance où on essaye au maximum d'utiliser nos affaires. Il faut se responsabiliser, avoir des cours, éteindre l'appareil. Si chacun met son petit grain de sel. Donc en post-production comme en production, on essaye d'utiliser des solutions éco-responsables. Pour les exports, on utilise des compressions efficaces sans perdre en qualité. On passe par Fiverr qui est un site de transfert éco-responsable également. On va essayer de limiter l'utilisation du cloud, on va préférer les disques durs. Enfin, la post-production, ça va être le moment où on va finaliser le bilan carbone de notre projet. On a utilisé AdGreen, qui est un logiciel de calcul carbone anglais, et on a consommé 0,09 tonnes de CO2, ce qui est très faible, et c'est environ 10 fois moins qu'une production classique, où on n'aurait pas pris l'avion, et où il y aurait le même nombre d'intervenants. Une bonne éco-production, ça doit à peine se ressentir, et c'est également plus économique.